Ok. Du coup, ce week-end, on avait un combat, ce week-end, hier ou avant-hier, je sais même plus. Carla Moussou avec Mickaël Lebou. Et il y a eu un premier round super intéressant qui, je pense, a conditionné tout le combat pour la victoire de Mickaël Lebou. Où en fait, il se fait ramener au sol. Il va tout de suite mettre Carla Moussou dans sa garde fermée. Mais il a fait un truc qui est super intéressant et que j'ai vu d'ailleurs il y a quelques semaines ici au Brésil avec quelqu'un d'autre, avec une ceinture noire de lutte à livrer qui a montré ça. Pas pour la même raison, mais c'était pour aller attaquer la Kimura. Je vais vous montrer tout de suite. En fait, c'était super intéressant de qu'est-ce qu'il a cherché à faire Mickaël Lebou pour éviter que Carl essaye de le frapper. En fait, souvent ce qu'on fait d'habitude, c'est on essaie de venir tenir ici, on essaie de le garder, on essaie de se protéger. Et il a fait un truc très intéressant qui était de venir... C'est des chasseurs. Il a mis ses pieds en crochet ici. Et à chaque fois que Carl essayait de se redresser, il venait tendre les jambes. Et en fait, ce qui faisait que Carl, il ne pouvait jamais frapper. Regardez bien, si vous pouvez regarder le combat à nouveau. Carl, il ne pouvait jamais frapper Mickaël Lebou. Et c'était très intelligent de la part de Mickaël Lebou. Mais en fait, Mickaël, pendant presque tout le premier round, il fait ça. Il garde Carl ici. Et un autre truc aussi, j'avais déjà fait quelques rounds, on va dire, où je me suis fait massacrer au sol avec Mickaël avec les frappes au sol. Et ce qu'il aimait bien faire, même s'il était en dessous, c'était venir déranger comme ça, en venant frapper. Même s'il était en dessous, voilà, il gêne un petit peu, il gêne. Et c'est très intelligent et j'ai trouvé que ça a conditionné tout le combat. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est vraiment aussi pour montrer à Carl que, regarde, je te domine dans ta position. Maintenant, je vais me relever. En fait, ça a fatigué Carl, et physiquement, et je pense aussi un peu mentalement aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il est resté comme ça longtemps, bon, gêné, gardé. Carl, il pouvait... Carl, il pouvait pas bien frapper. S'il frappait, c'était vraiment pas puissant. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, bon, maintenant, je vais me relever. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti son bassin, crochet à l'intérieur pour garder la distance. Il s'est collé au mur. Là, on va pas faire face contre le mur, mais il s'est collé au mur. Boum. Et il s'est relevé. Donc j'ai trouvé ça très intelligent de la part de Mika. Parce que c'est pas un truc que j'ai déjà vu en MMA. Je sais pas, vous me direz ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà vu cette position-là. Mais c'est un truc que j'avais vu pour faire la Kimura. Pareil, pour faire la Kimura, c'est avec Edu Simon, c'est un ceinture noire de lutte à livrer. Lui, il disait de ne pas venir fermer. Il disait de venir crocheter les pieds. Et en fait, c'est très embêtant pour lui. Il ne peut pas bien se redresser pour venir défendre la position. Et moi, je peux venir presque l'étendre pour faire la position. Et j'ai trouvé ça très intelligent. Et j'ai trouvé ça très intéressant de la part de Mika. Je ne sais pas s'il verra cette vidéo. Je ne sais pas s'il peut commenter et dire comment il a vu ça, où est-ce qu'il a appris ça. Et voilà, si c'était vraiment la stratégie pour ce combat-là. Mais j'ai trouvé cette position super intéressante et je voulais partager ça avec vous. Bon, n'hésitez pas à checker dans la description. Il y a des vidéos gratuites pour vous. Désolé, il y a un peu de bruit. Vidéo gratuite pour vous. Aujourd'hui, j'étais avec Johnson, un des anciens de la lutte à livrer qui donne cours au club à Rio. Voilà, n'hésitez pas aussi si vous êtes de passage à Rio. Si vous voulez venir sur l'un de nos camps, rentrez en contact avec moi et puis on se voit très bientôt pour d'autres vidéos. Au ça!